Voilà un an déjà que nous sommes lancés dans cette course folle. Un parcours extraordinaire, mais aussi rempli d'embûches. La vraie force, s'il en existe une, je crois que c'est ça au fond. Pas celle que vous pouvez afficher sur les réseaux sociaux, mais celle qui est en vous. Qui êtes-vous quand tout va bien ? Et surtout, qui êtes-vous quand tout va mal ? Pensez-vous être resté le même ? Ou alors, êtes-vous tenté par les pièges du succès ? S'il y a bien une chose que j'ai retenue cette année, c'est que même si c'est injuste, ce qui fait la beauté de cet univers, c'est de ne pas savoir de quoi il fait demain. De ne pas savoir sur qui vous allez tomber, et de ne pas savoir qui ces personnes peuvent être pour vous. N'ayons pas peur de l'avenir, n'ayons pas peur de demain. Soyons ambitieux, nous sommes forts, nous sommes sargistes. Mardi 18 octobre 2022, jour 79 depuis la création du calendrier de bord Sarge le Chef. Note écrite à 4h32 du matin. Comment être fier quand on a l'impression de faire le minimum ? Donner un grand coup de fouet et de rigueur à cette chaîne n'est plus une nécessité, mais une impérativité. Je déraille complètement. Je promets des mois inédits et couronnés de succès à ma chaîne alors que le rythme est au plus bas. C'est honteux de ma part et j'en suis désolé. J'ai l'impression de m'être installé dans un confort de vie qui me fait oublier pourquoi je bossais autant avant. Peut-être devrais-je reprendre les transports parisiens 3 heures par jour et me rappeler de qui j'étais avant. Étonnamment, la communauté ne m'a jamais autant soutenu, je suis redevenu proche d'eux, et que ça fait du bien. Mais qu'est-ce que c'est long. Ma paresse doit disparaître, et je dois revenir ce que j'étais avant. Cette machine à produire, ce Sarge le Chef, qu'il est dur de rester concentré sur ses objectifs avec tout ce qui tourne autour. Si je devais conclure cette année en quelques phrases, je dirais que la chose que j'ai probablement fait le plus cette année, c'est d'apprendre. Que la vie, finalement, c'est que des choix. Le choix de foncer, d'avancer tête baissée, de voir ce que ça donne, ou plutôt de réfléchir et de voir sur le long terme. Et je pense que le secret pour apprendre, c'est la remise en question. Pas la remise en question parce qu'on a fait une connerie, mais la remise en question parce qu'on avance. Ok, t'avances, mais est-ce que tu peux pas avancer mieux que ça ? Est-ce que tu peux pas avancer plus efficacement que ça ? Se remettre en question tout le temps, c'est pas une bonne idée. C'est un peu ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo. C'est en fait un peu les phases entre on a fait une super année et les phases entre j'ai pas fait ce que je voulais.
La remise en question, c'est ça. C'est faire la part des choses. Ok, c'est bien, mais tu peux faire mieux. Ok, c'est pas bien, mais au moins t'as fait ça. Et je pense que c'est ça qui m'aide le plus à avancer, c'est que j'ai énormément appris tout ça cette année. Je dis pas que je suis devenu le sage du Mont Blanc. Oui, je suis le vénérable du sommet. Et vous, malheureux mortels, vous venez pour l'énigme? Ce que je veux juste dire, c'est que cette année, j'ai appris quasiment tous les codes qui me seraient utiles pour la suite. Comme si finalement maintenant, la piste elle était dégagée, il n'y a plus qu'à foncer. Je suis loin d'avoir tout donné comme dirait le vieux doc et c'est la réalité. Tu crois que j'ai décidé d'arrêter? Je suis loin d'avoir tout donné, j'ai donné 20% de ce que je pouvais faire et j'en suis sûr et je me connais. Si je me levais pas à 15h tous les jours, mais je ferais tellement plus. La remise en question c'est ça. C'est être fier de ce qu'on a fait mais de savoir qu'on peut faire plus. Ne pas être fier de ce qu'on fait actuellement, mais savoir qu'on peut faire plus. 18 000 pour certains ça paraîtrait tellement peu alors que pour certains ça paraîtrait tellement énorme. Et plutôt que de regarder les autres, on s'en fout. On regarde ce qu'on est et ce qu'on peut devenir. Pas ce que les autres ont été et ce qu'ils vont devenir. 2023 ça doit être l'année des années, cette fois je peux pas échouer. Ce sera quitte ou double et je mets mon honneur en jeu là-dessus. Et je suis sérieux dans cet engagement, certains diront ne fonce pas, ne t'engage pas. Je suis sûr de moi comme j'en ai jamais été aussi sûr de ma vie. On va tout retaper. Soyons grands, soyons visionnaires, c'est ce que je vous dis depuis le début. Tout va changer. Le PC, l'interface, les projets. Attention, je dis pas qu'on abandonne tout ce qui a été fait avant. Je dis qu'on restructure, qu'on améliore, qu'on upgrade la chaîne. Tout va changer. PC, interface, décor. Bon, pas le youtubeur, SVP, gardez-moi encore un peu. Mais voyons grand et soyons ambitieux. C'était vraiment le mot que je garde cette année. Plein de projets, tellement de choses en tête, tellement d'idées, tellement envie de vous revoir et de passer du temps avec vous que je ne travaille que sur ça. Mais bon, l'heure est à Noël, alors à la fin de l'année aussi évidemment. Alors je voulais vous souhaiter vraiment le plus joyeux des Noëls, la plus belle des fins d'année et vous annoncer qu'à partir du 1er janvier, ça va tryharder fort. Vraiment voilà, c'était le but de cette vidéo, le mélange entre tout va bien, tout va mal, pour vous dire que c'est ça qui fait qu'on avance dans la vie. C'était Serge, bonne fin d'année à tous. À la prochaine les gars, prenez très soin de vous.